Noé a bien navigué sur les eaux bien du jour. Il chercha la terre ferme de terre magnon. Des années il en a bien, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, si les études, oh oui, si les études colombes, blanche comme neige, Dieu envoya son homme, un signe du ciel, si les études, oh oui, si les études colombes. Merci de nous avoir témoigné ton amour en nous donnant cette occasion. Nous avons foi que toi qui nous as menés ici, tu ne nous ramèneras pas tel que nous sommes venus, mais tu nous ramèneras comblés de grâce et de bénédiction du Seigneur, car tu vis et nous aussi nous vivrons. Nous t'avons confié ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Pendant que vous êtes debout, nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire Luc chapitre 4 du
verset 31 jusqu'au verset 41. De 31 à 41. Lisons au nom du Seigneur. Il est descendu à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Amen. Merci pour vous asseoir pendant que nous poursuivons la lecture. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour juste une toute petite réunion de prière. Et j'ai confiance que le Dieu qui a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu à mon nom, je suis au milieu d'eux, eh bien il est déjà au milieu de nous. Et qu'il va s'occuper de nous pour répondre à nos problèmes, à nos besoins, à nos préoccupations. Nous allons parler au cours de ce petit moment de prière sur Jésus à Capernaum. Et le thème de notre prière portera sur appelant Jésus sur la scène. C'est ce que nous allons faire. Nous allons appeler Jésus sur la scène dans chacun de nos vies et dans toute l'église. Et nous avons confiance qu'il répondra, lui qui ne fait jamais défaut. Capernaum était une ville de la Galilée. Et cette ville se trouvait donc sur le lac, au bord du lac de Tibériade. Aujourd'hui, cette ville existe toujours, mais c'est une autre appellation. Actuellement, elle est appelée Tel Hum. T-E-2-L et ensuite H-O-U-M. Tel Hum. C'est comme ça qu'elle est appelée aujourd'hui. Mais le mot Capernaum signifie village de Naoum. Et nous avons eu dans la Bible un prophète qu'on appelait Naoum. Et donc Capernaum signifie village de Naoum. Ici Naoum c'est un personnage, c'est un individu. Ce n'est pas forcément ce prophète qui s'appelait Naoum, mais c'est une personne. Certainement peut-être parce que
quand la ville est née, elle serait née autour de ce personnage-là. Ça signifie tout simplement village de Naoum. Et je dis parfois village ou ville parce qu'à cette époque, les villes étaient parfois appelées villages. Et les villages aussi parfois appelés tout simplement ville. C'était un peu comme ça que les choses étaient considérées à cette époque. Mais Capernaum ne signifie pas seulement ville de Naoum. Capernaum signifie aussi village de la consolation. Village de la consolation. Alors, qui dit consolation dit donc affliction, douleur, déplaisir, en tout cas des gens qui se retrouvent dans l'infortune et qui donc ont besoin de soulagement. Si on parle de consolation, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être soulagés. Et de ce point de vue-là, Capernaum traduit très bien eh bien, la réalité humaine d'aujourd'hui sur la terre. Peu importe le pays où vous habitez, que ce soit le Congo comme ici, la France, les États-Unis ou l'Angleterre, peu importe où vous habitez, eh bien, tous les habitants de la terre, ici-bas sur la terre, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et donc, dans cette vallée dans laquelle nous vivons, cette terre sur laquelle nous habitons est considérée comme une vallée. Et tous les habitants qui sont là dans cette vallée eh bien, sont couverts par l'ombre de la mort. D'où l'affliction, d'où la douleur, les maladies, le déplaisir, les échecs et toutes sortes de problèmes que nous rencontrons et qui demandent donc un soutien. C'est alors que nous avons besoin de soulagement. Nous vivons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a une chose encore plus particulière, c'est que chez nous en Afrique en particulier, nous sommes vraiment beaucoup dérangés par la sorcellerie. Elle est un peu partout. Même quand ça ne vient pas de votre famille, ça peut venir du quartier, ça peut venir de la rue. Juste à côté, il y a quelqu'un qui est dans un monde de sorcellerie et qui comme ça va s'amuser à venir tenter votre maison pour essayer de jouer avec votre vie. Et pour peu qu'il trouve que vous n'avez rien qui vous protège, alors il va s'emparer de votre vie et faire de vous ce qu'il veut. Vous voyez, ça c'est l'Afrique. La sorcellerie en Afrique est partout. Et elle gangrène tous nos villages, toutes nos villes et toutes nos sociétés. Il n'y a pas un pays en Afrique où la sorcellerie ne règne pas. C'est un système ancestral. Ça avait toujours été comme ça. Et c'est encore aujourd'hui toujours comme ça. Même dans cette Afrique moderne dans laquelle nous vivons, même dans les écoles, vous trouverez des professeurs sorciers, des enseignants qui sont dans ce monde-là. Vous trouverez même des élèves d'un certain âge, très jeunes, mais qui sont gagnés par la sorcellerie et qui essaient de faire des adeptes parmi leurs condisciples, ou même encore de posséder des enseignants, de posséder leurs petits amis élèves et de faire du mal même à la cité, dans le quartier. Nous avons cela partout. C'est une situation difficile. Et à côté de cela, en Afrique toujours, nous avons ce qu'on appelle la magie occidentale. C'est-à-dire le monde des sciences occultes qui est en train de proliférer partout et qui gagne de plus en plus du terrain. En tout cas, la quasi-totalité des élites africaines
africaine pe mingi ya babantu ya Afrika sont gagnés par cela. bamekota kuna Mais dans ce monde-là, kasi na yinza ina rien ne se fait sans sacrifice. ki mamo sifeke salama ko na nge Il yekola faut faire des sacrifices humains. ngefana kuyekola babantu Il faut sacrifier des bébés. ngefana kuyekola Nouveau-né. bantebele Il mekubutuka faut sacrifier des enfants qui sont encore dans le ventre. nge kuyekola babana ngete na kati ya kifumo Il faut sacrifier des gens dans le quartier. ngefana kuyekola babantu na kalache Sacrifier des gens dans les familles. kuyekola bata ndikanda Et il faut donc, ngefana pour avoir des moyens, de l'argent, sana kuzwa balenda bambongo pour avoir de l'autorité, na kuzwa lutumo user de ces différents moyens-là. kusalila banzila muchini na Et tous ces différents moyens pe bansalula muchina muchino sont utilisés par les hommes aujourd'hui yakeni babantu na kusala bubiani pour avoir la domination, samna kuzwa luyalo pour avoir la manipulation sur les autres samuti bazaba kutumina et bampanyi pour avoir le contrôle des masses, samba zaba kuyala babantu pour mingi dominer les gens, na kutumina babantu pour manipuler les gens saba yala babantu et mingi pour contrôler les gens. pe na kutualisa Ils babantu font usage de sciences occultes. bake kota na nsalula kitombe En d'autres termes, mpila mositi ils travaillent avec des démons bake sala na mikuyu qui leur permettent d'arriver à leur réalisation, ke salisa bana kuma ni na mamba na zola à leur fin. kuna Mais kasi dans le passage que nous avons lu, na ndile betu mukutanga au verset 34, il est écrit: makitini ya makumi tatu les ya babiso démons sont venus devant Jésus mikuyu mekwiza na ntola et ont yiso crié: bameboka tu es le Saint de Dieu. ngekele santu ya nzambi Vous voyez, benatala ils connaissaient mieux que les humains. bauza baka mbote kulutila babantu Ils comprenaient des choses que même les humains ne comprenaient pas. baba ni bakula bamambi na babantu ani bakula Ils pe voyaient ce que les hommes ne voyaient pas. baba ni tale na babantu ani Tu tala es le Saint de Dieu. ngekele santu ya nzambi Ce qui a le même sens que yina kena kukwena kama mutini mosi na tu es le Christ. ngekele Kristo Tu es le Fils de Dieu. ngekele mwana ya nzambi Cela a le même sens. yakena kukwena kama mutini mosi Mais notons d'abord la qualification employée par les démons. kasi beno tala tete mutini ba mikuyu C'est kena pas kubokela Jésus qui parle. yake yisu kena zonta Ce sont les démons eux-mêmes qui parlent. ni mikuyu ba mosi kena kuzonza Et ils disent ba kena kuzonza à Jésus na yisu et de Jésus: pe yake zontila yisu tu es le Saint de Dieu. ngekele santu ya nzambi Ce qui met ici en évidence yina kena kulakisa awa l'opposition de Jésus avec le mal. ntelamano ya yisu na imba L'opposition de Jésus au mal. pe ntelimano ya yisu na imba Jésus n'est pas le mal. yisu keleve ina ya imbi Et Jésus ne pactise pas avec le mal. yisu ke kuzava kisika na mambo ya imbi Jésus est séparé du mal. yisu ka kukabika na imbi Jésus et le diable, c'est deux personnes différentes. yisu na diablo ke babantu zola kuswasana Et le diable n'a rien avec Jésus. pe diablo ke na mambo na yisu Et Jésus n'a rien avec le pe diable. yisu ke na mambo na diablo Mais Jésus, kasi yisu en tant que force et puissance, mutini ngona tulendo il vient pour renverser les forces du mal. yanke na kuisa sana kubisa bango la imbi Et aujourd'hui encore, il va le faire. pe bubi adi yake ange sala yao Dans nos vies na kati ya ulizinga et beto dans ce tabernacle. pe na kati ya kilongo Que le ya diable soit d'accord ou pas, mukuyu ndima nous toke n'avons pas besoin de son avis. betu kebe na nsatu ya mabanza ya Nous savons que Dieu va le faire. betu mazaba tinza Et cela règle la question. pe yake yidika mambo Jésus n'est pas le mal. yisu kebe ina ya imbi Jésus s'oppose au mal. yisu ke terminaka imbi Et Jésus détruit le mal yisu ke bwisaka ba mambo ya imbi partout où le mal se trouve. bisika nyonso mambo ya imbi kele Et ici, pe awa dans ce tabernacle, na kati ya kilongo yayi s'il y avait un mal qui était cassé quelque part, kana yake na mambo ya imbi bana je le dis au nom de Jésus de Nazareth, kana kuzana nkuba isa Nazareth aujourd'hui il sera détruit. bubu yake kubwa S'il y avait mal dans ta vie, kana bana mambo ya imbi na aujourd'hui il sera détruit. bubu yake kubwa S'il y avait quelque chose qui t'empêchait de marcher, kana yake na kimoni kanga na kupasha aujourd'hui ça sera détruit. bubu yake beba La maladie avec laquelle tu es venu, kimbeba ngema kuiza na tu hiyo vas sortir de ces guerres complètement. parce que awa kunyaka ma Parce que Jésus samati n'est Yesu pas le mal, yani keleve ina ya mais imbi il vient pour détruire le mal. kasi yake kuiza sana kubwisa mambo S'il l'a fait hier, kana sala kama il zono doit le faire aujourd'hui. yani fana sala bubu yayi S'il ne le fait pas avec toi, kana sala bana nge s'il ne le fait pas avec nous, kana sala bana eh beto bien il doit se repentir. yani fana kuvika Parce qu'il l'a fait avec les autres. samti sala Et nous, il va nous abandonner. Pourquoi? yake yambidika beto Il ne choisit pas les gens. yani ke sola kama Quiconque croit en Jésus sera délivré. ndio kuikila na Yesu kula ma Et d'ailleurs, il est écrit, na mutini sema kusoma vous entendrez la vérité benge kuwa et buti la vérité vous affranchira. bebuteleka ke kula beno Ce jour-là, kilumina il est rentré dans le dans la synagogue de Capernaum. yani kotaka na kuna kati ya kilonga Kapernaume
Il va prier pour un malade. C'était un homme possédé. Possédé, dit le livre de Luc que nous avons lu, d'un esprit de démon impur. Une formulation très bizarre. Un esprit de démon impur. Le démon est toujours impur. Mais cette formulation est vraiment bizarre. Quand nous reprenons la même histoire que nous avons lue dans le livre de Luc, quand nous retrouvons cette histoire par exemple dans le livre de Marc, on ne parle plus ainsi. Au lieu de dire esprit de démon impur, Marc dit tout simplement esprit impur. Un démon est un esprit impur. La précision de Luc ici signifie que cet esprit impur dont on parle, qui avait possédé cet homme que Jésus va délivrer, n'était pas n'importe quel esprit impur, c'était un démon. Autrement dit, c'était un démon qui avait possédé cet homme. Et le démon possède les gens d'une façon ou d'une autre. Et il peut vous attaquer d'une façon ou d'une autre. Il peut vous attaquer physiquement. Il peut vous attaquer spirituellement. Quand il vous attaque physiquement, vous devenez malade dans votre chair. Et si vous allez à l'hôpital, on dira que vous avez telle maladie. Paludisme, typhoïde, tuberculose, je ne sais pas quoi encore. Mais s'il vous possède spirituellement, alors il vous conduit dans le péché, l'adultère, la convoitise, l'impudicité, la cigarette et ces différentes choses. Donc le péché aussi est un acte de Satan. C'est un acte que les esprits impurs conduisent les gens à faire, à accomplir. Et Jésus devait donc délivrer cet homme-là. Et quand ils sortent de la synagogue, ils arrivent à la maison où habitait Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Elle souffrait. Elle avait de la fièvre. Et la Bible dit que cette fièvre était violente. Ils ont demandé à Jésus de prier pour elle. C'est eux qui demandent cela à Jésus. Si vous n'appelez pas Jésus, ce que vous n'avez pas besoin de lui. En tant qu'église, vous devez l'appeler. En tant qu'individu, vous devez l'appeler. C'est pourquoi nous allons l'appeler sur la scène. Si quelqu'un ne prie pas, on ne demande pas l'aide de Dieu, mais c'est qu'il n'en a pas besoin. Donc en fait il peut vivre avec sa maladie. Mais si vous pensez que votre maladie vous dérange, je vous le dis, vous n'avez besoin que de demander son aide. Il ne le refuse jamais aux gens. Il va vous aider. Il va vous accorder son aide. Et Jésus s'est pensé sur la belle-mère de Pierre et a chassé cette fièvre. Mais quand il chasse la fièvre, surveillez bien, la Bible dit, il menaça cette fièvre. En d'autres termes, il parla à la fièvre comme s'il s'agissait d'une personne. Il menaça cette fièvre. Mais oui, justement, c'est ça la vérité. Le démon est une personne.
Tout comme Dieu est une personne qui rend les gens malades. Ce démon-là, il rend les gens malades. Il possède les gens. Il perturbe leur vie. Perturbe leur existence. Perturbe leurs finances. Tenez. Si le diable réussit à vous perturber financièrement, il va vous gagner dans beaucoup de choses. Parce qu'un homme qui est perturbé financièrement peut facilement commettre des crimes. Il peut facilement glisser et faire des choses contre nature, ou faire des choses qui sont contraires à la loi, ou qui pourrait le faire passer pour quelqu'un de malhonnête, alors qu'en fait il n'est pas malhonnête du tout. C'est la pression du manque d'argent, et c'est l'un des moyens utilisés par Satan pour déstabiliser nos vies. Et nous ne devons pas accepter que Satan nous déstabilise. Nous devons récupérer nos droits. Je répète, nous devons récupérer nos droits. Ne dites pas, pasteur, mais comment je ferai? Là, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas comment tu feras. Mais qu'une seule chose que je sais, c'est que tu dois appeler Jésus sur la scène. En lui disant ton problème, en lui présentant les dangers que tu cours, en lui présentant les difficultés qui sont devant toi, et ce à quoi ça peut te conduire, et te demander son soutien. Le Seigneur sera obligé de t'aider, parce que tu auras pu parler à son cœur. Tu as su parler à son cœur. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de fois les enfants de Dieu ont pensé, je suis malade, donc c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas d'enfant, donc c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas de travail, donc c'est la volonté de Dieu. Moi je pose la question, est-ce que la volonté de Dieu c'est de nous voir malades? Est-ce que la volonté de Dieu c'est de nous voir tristes? Est-ce que la volonté de Dieu c'est de nous voir en train de pleurer sans enfants? Les gens en train de nous injurier, c'est ça la volonté de Dieu. Je prends le prophète. Écoutez le prophète. Dans la brochure, je ne l'ai pas en français ici, je ne l'ai pas en anglais, s'il vous plaît. La brochure maladie et affliction. Maladie et affliction. Frère Branham a prêché ceci en 1950. Donc, comme vous voyez, c'est parmi les premiers sermons enregistrés de Frère Branham. Depuis le paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 26. Frère Branham nous dit ceci, suivez attentivement. Et nous allons rentrer dans la prière bientôt. Le diable sera vaincu. Frère Branham dit, diseases and afflictions are all the result of sin. Les maladies et les afflictions sont tous les résultats du péché. Maybe not in your life, but in somebody's life before you. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. The devil is the author of sickness and afflictions. Le diable est l'auteur de la maladie et des afflictions. Vous entendez ça? Est-ce que c'est Dieu? Le diable. C'est ce que disent les 7 tonnerres. C'est Satan qui est l'auteur de la maladie et des afflictions. Toutes les afflictions, c'est Satan. But before we had any devil, we had no sickness or affliction. Avant que nous n'ayons un seul démon, nous n'avions pas de maladie ou d'affliction. But when Satan came, mais quand Satan vint, il brought with him sickness and afflictions. Il amena avec lui la maladie et les afflictions. There are so many times, écoutez ceci, there are so many times that we refer to them as blessings. Il y a donc beaucoup de temps que nous nous sommes référés à cela comme étant des bénédictions. I never could think that God could get a blessing out of a sick person.
Je n'arriverai pas à comprendre, plutôt à penser que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade. Comment tu vas tirer une bénédiction d'une personne malade? Si tu es malade, tu vas le servir comment? Si tu es triste, tu vas le servir comment? Lui, il veut être servi. Mais s'il veut être servi, il doit me donner la santé pour que je le serve. Il doit me donner l'argent pour que je le serve. Est-ce que l'église a dit amen à cela? N'écoutez pas Satan. Il vous dit, non, c'est la conjoncture. Non, tu comprends. Non, dans votre famille, c'est comme ça. Que ce soit la conjoncture, que ce soit comme ça dans ma famille, moi, je refuse cela. Je rejette cela. Je rejette toutes ces choses-là. Est-ce qu'un courageux peut dire amen à cela? I never could think that God could get a blessing out of a sick person. Je n'arriverai pas à penser que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade unless it was a sinner driving him to God. Sauf s'il s'agit d'un pécheur et qu'il le conduit à Dieu. Or the disobedient child bringing him back to be reconciled to his father. Ou un enfant désobéissant le ramenant à être réconcilié à son père. But sicknesses are the result of the devil and the fall. Mais les maladies sont le résultat du diable et de la chute. Amen. Donc n'allez pas penser que c'est comme ça que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas cela. Non, Dieu ne veut pas que nous puissions être malades. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez là en train de crier. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Vous devez refuser cela. Celui qui refuse cela sortira de cela. Vous devez refuser cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tenez, dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, Acte 10, le verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, les maladies et les afflictions, c'est l'œuvre de Satan, comme l'a dit Frère Branham. Tous ceux qui étaient emprisonnés par Satan, Jésus partait partout et les délivrait. Et ce même Jésus-là, c'est celui que j'amène ici à Restauration Tabernacle. Et bien, il est arrivé ici, il doit délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et notez qu'il est écrit, il guérissait. Il délivrait donc tous ceux qui, sans exception de personne. Personne n'était excepté. Chaque personne qui était malade, affligée, qui avait un besoin et qui s'approchait de Jésus, Jésus le délivrait. Jésus délivrait cette personne-là. Vous n'avez pas besoin de vous faire des problèmes. N'ayez pas peur. Il va le faire. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 103 et au verset 1, et nous descendons jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel.
Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. On n'a pas dit sauf le sida. On n'a pas dit sauf le cancer. On n'a pas dit sauf la tuberculose. On n'a pas dit sauf le mari de nuit. On n'a pas dit sauf la sorcellerie. Toutes tes maladies. Si tu viens à Jésus avec la maladie que tu as et tu demandes son aide, je le dis au nom de Jésus, en tant qu'ambassadeur du ciel, tu dois être guéri. Que celui qui le croit dise Amen. Tu dois être guéri. Et je le dis encore maintenant. Si tu es venu ce soir malade, tu vas quitter ce lieu parfaitement guéri. S'il y a quelqu'un qui nous suit à l'étranger ou n'importe où qui est malade, pendant que je prierai, joignez-vous seulement à ma prière et Dieu vous accordera la même grâce. Jésus est Dieu. Alors, vous savez, à l'époque de Jésus donc, et surtout dans la ville de Capharnaüm où il était, eh bien, Jésus impressionnait, il impressionnait les gens par son enseignement. Son enseignement impressionnait les gens. Il impressionnait les gens par son enseignement. Il impressionnait aussi les gens par son autorité sur les démons. Par son enseignement, parce qu'il enseignait différemment. Non seulement qu'il enseignait des vérités très profondes, et généralement des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant, comme le 11e commandement, la loi sur l'amour. Il n'avait jamais entendu ça auparavant. Moïse leur avait donné 10 commandements. Jésus en a amené le 11e. Ça a troublé plus d'une personne. Comme la doctrine de la nouvelle naissance, ça n'avait jamais été enseigné avant Jésus. Jamais. Quand Jésus arrive, c'est la première fois qu'on va entendre parler de cela. Donc son enseignement impressionnait les gens par la qualité des enseignements qu'il apportait et par la profondeur de son enseignement, mais aussi parce qu'il enseignait comme ayant autorité. En parlant, il y avait de l'autorité dans ses paroles. Et ça impressionnait les gens. Il savait de quoi il parlait. Il regardait les gens droit dans les yeux, leur disait ce qui allait être et c'est ce qui était, ce qui arrivait. Il impressionnait les gens par son autorité sur les démons. Parce qu'il était Dieu. C'est lui qui créait les esprits. À l'époque, il n'était pas des démons. Parce que démon signifie tourmenteur. À l'époque, c'était des anges auprès de Jésus. Auprès de Dieu dans le ciel. Mais après la rébellion dans le ciel, ils sont devenus des démons. Après avoir été précipités sur la terre. Et leur chef Lucifer est devenu Satan. Mais vous voyez bien qu'à cette époque-là, le véritable chef qu'ils avaient, c'était Jésus. Et donc même aujourd'hui, celui qui les avait créés, ce qui revient à dire que peu importe où se trouve un démon, il ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Même si ça vient de la famille et qu'il y a des années, des générations, que cet esprit travaille dans la famille. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth, cet esprit doit tomber ce soir. Parce qu'aucun Dieu ne peut tenir devant le nom de Jésus. Et là, à Capharnaüm, il vient pour leur montrer
que son autorité ne s'arrête pas seulement à son enseignement. Que son autorité ne s'arrête pas seulement sur les esprits impurs, les démons. Et que son autorité s'étend aussi sur les maladies. Peu importe la maladie, Jésus a de l'autorité sur cela. La maladie également est soumise à son autorité. Et tous les problèmes que nous pouvons avoir sur la terre, je vous le dis, toutes ces choses sont soumises à son autorité. Nous allons apprendre à toucher Jésus du doigt. Et nous allons l'appeler sur la scène. Comme la femme qui avait la perte de sang, qui avait joué du coude pour se faufiler dans la foule. Elle n'avait pas besoin que Jésus la regarde. Elle ne voulait pas être regardée par Jésus. Elle ne voulait même pas avoir une audience pour parler avec Jésus. Dit, ça c'est pour les autres. Moi je veux seulement toucher sa robe. Si je touche sa robe, ça sera suffisant. Lui-même, il peut pour lui continuer. Moi c'est seulement sa robe. Frère Branham dit, la robe de Jésus, c'est l'Éphésiens 4. C'est le ministère. Si Jésus peut te toucher au travers de sa robe, ça sera déjà suffisant. Tu sortiras d'ici guéri. Comme cela fut le cas pour la femme. La perte de sang. Amen. Maintenant, à Capharnaüm, il avait voulu montrer aux gens ce qu'il était au travers de ce qu'il faisait. Que les gens apprennent eux-mêmes en voyant ses œuvres qui il était. Le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et il est encore ce soir. Nous allons nous remettre à Dieu en prière. Alors chacun va prendre la position qui lui sera favorable. Si vous voulez être debout pour prier, vous allez vous mettre debout. Ceux qui veulent rester assis pourront rester assis. Ça dépend de la force que vous avez. Ceux qui veulent aussi se mettre à genoux pour prier peuvent aussi se mettre à genoux. Tout dépend de la force que vous avez et de la manière dont le Seigneur vous conduit en ce moment. Nous allons commencer par chanter un petit chant. Mais n'oubliez pas, vous allez me suivre au fur et à mesure que je vais vous indiquer les requêtes sur lesquelles nous allons prier au fur et à mesure. Et quand j'annonce une requête, vous allez vous mettre à prier sur cette requête-là. Au fur et à mesure, nous allons avancer comme ça, jusqu'à ce que nous allons finir. Ne changez pas de requête. Pendant qu'on prie pour une requête, vous priez pour celle-là. Et quand nous serons finis, nous ferons une ligne de prière. Vous priez pour tous ceux qui ont besoin de guérison ou qui ont un besoin quelconque devant Dieu. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement et je me confie devant lui. Je vivrai dans sa présence. J'abandonne
pardonner nos péchés. Il est écrit dans le livre de Somme au chapitre 66 et au verset 18. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point exaucé. Le Seigneur ne m'aurait point exaucé si j'avais gardé un péché en moi. Il faut que nous puissions demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Il est aussi écrit dans Isaïe 59, le verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous secourir, mais ce sont nos péchés et nos crimes qui font ça. Alors que chacun mène la voie vers Dieu pour prier et demander pardon pour ses péchés. Tous ces dont tu es conscient, tous ces dont tu sais que sans c'est un péché, lâche le péché, lâche le péché. Demande à Dieu de nous pardonner. Demande à Dieu de nous pardonner pour la vie. Demande à Dieu de nous pardonner. Invoquez-le. Appelez-le. Seigneur, je te le consacre ma vie. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Baptise-moi du Saint-Esprit. Conduis-moi selon ta volonté. Garde-moi sur ta parole, afin que je marche droitement jusqu'au jour de ta venue. Que chacun se le consacre au Seigneur. Parlez-lui, invoquez-le, appelez-le, invoquez-le, reconsacrez votre vie à Christ. Reconsacrez votre vie au Seigneur.
qui était en train de bloquer ce tabernacle, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait d'aller de l'avant. Nous allons chasser ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne les cachonnez pas. Ne les cachonnez pas. Nous allons ordonner à chacun de ces démons de quitter cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ, de libérer l'Église, de libérer le peuple de Dieu. Si vous croyez que Dieu va le faire, alors allez-vous tous enfants et chassons ces esprits. Peu importe qui ils sont, combien ils sont, pourquoi ils sont là, chassons-les au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, au nom de Jésus, touchez vos fléchira. Jamais. Prions Dieu. Afin que nous connaissons
le diable qui va vous aider à former une ligne. À présent, nous allons prier pour ces frères et ces soeurs qui sont dans la vie. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Vous qui êtes restés éveillés sur le banc, quand je prierai avec les frères ici, vous allez vous joindre à nous dans votre prière afin que ces démons soient écrasés, vaincus et chassés. Et que ces frères et ces soeurs soient délivrés pour toujours et pour jamais. Pendant ce temps, le chantre va nous conduire dans l'adoration pendant que nous serons en train de prier. Dans la salle, tous ceux qui ne sont pas dans la ligne doivent fermer les yeux et incliner leur tête pendant que nous serons en train de prier. Du ciel et de la terre et propriétaire de cette vie, je chasse Satan et toutes les douleurs que ce frère a fait, ainsi que sa soeur qui n'est pas ici, qu'ils soient tous les deux guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir donné ce joli cadeau à cette famille. Je prie que ça vous soit totalement restauré. Et je chasse Satan de sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, par l'autorité de Jésus, je prie que tu rendes à cette jeune fille sa santé, qu'elle soit guérie de ses mal, qu'elle vienne dénoncer au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, guéris cette petite fille, que son ventre, Seigneur, soit libéré de toute douleur et de tout mal, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis les études de cette fille afin qu'elle prospère à cause de Jésus qui est venu appeler sur la scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que ta bénédiction repose sur cet enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, dès cet âge, cet enfant a déjà le désir de te consacrer toute sa vie. Quelle bénédiction! Je prie, Seigneur, que ta fille, sa vie soit entièrement possédée par toi et qu'elle t'appartienne à tout jamais. Bénis aussi ses études en la rendant vraiment lucide et intelligente à l'école. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, rends la santé des yeux à cette sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout-Puissant, peu importe l'esprit qui rend le pardon de ma
soeur ainsi souffrant, maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, je chasse cet esprit hors de ce corps. Satan, sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus de Nazareth, toi démon de mal de tête et de typhoïde, je vous sortant au nom de Jésus, sortez de ce corps, car vous n'avez rien créé. Je lui rends sa santé dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, mes mains sur ta fille, je prie que son génie soit restauré par Jésus-Christ. Amen. Père, je prie que cette fille soit guérie de ce mal de tête. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mains posées sur ton fils, je chasse ce mal de puissant de Jésus-Christ. Et puisse ta grâse se reposer sur les enfants qui sont de sa maison et qui ont aussi besoin de sang et de guérison. Par Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, par l'autorité de la parole, quel que soit l'esprit, le démon qui empêche ma soeur de concevoir, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu très haut, je crois ce démon, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'il soit vaincu, sorte de sa vie, libère sa vie, qu'elle soit féconde, rentre et soit bénie. Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, puisse ta miséricorde se poser sur ces jeunes enfants et que la santé leur soit entièrement rendue, peu importe le cas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse ta fille être délivrée complètement de ce mal. C'est par ta grâce qu'elle voit que Jésus est réel. Bénis aussi son commerce au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, délivre cette jeune fille des mauvaises pensées. Et que la puissance de Satan qui est déjà la possédée, Seigneur, sorte de nous. Je chasse toutes ces puissances de Satan hors de cette fille. Que sa vie t'appartienne. Et que les puissances de mauvaises pensées, les puissances de la mondialité, les autres puissances sortent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu divin brise ces choses. Et son nom soit fait par Jésus-Christ.
pur, de sirène. Mais aujourd'hui, tu es démasqué et dénoncé. La somme est vécue de toi dans sa vie. Je t'ordonne, en tant que serviteur du Dieu très haut, sors de cet corps au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te brûle entièrement. Que tu sommes totalement. Sors de cette fille. Elle t'a renié. Elle t'a dénoncé. De sa propre volonté, elle ne veut plus de toi. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, je t'ordonne sors. Qu'elle soit délivrée et baptisée du Saint-Esprit pour contrôler des hommes et sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ses études, c'est ça. Par Jésus le Fils de Dieu. Notre Père Céleste, puisses-tu délivrer cette vie de tout ce qui a fait qu'elle perde toute sincérité dans la marche spirituelle et nous restaurer ce feu et cette flamme à toi que son âme soit en feu de Jésus-Christ. Je chasse tous les démons qui l'ont perturbé jusqu'ici. Que maintenant sa marche soit sincère avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, bénis cette âme qui veut marcher avec ta parole. Alors que le monde est en train de te rejeter, nous voici cette petite fille qui accepte de marcher avec Jésus. Je prie que tu pardonnes ses péchés et que tu remplisses son âme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, marche avec elle. Elle va marcher avec toi. Par Jésus le Fils de Dieu. Amen. En ton nom, tu le verras. Dieu Tout-Puissant, change le cours de la vie de cette soeur à présent. Que son âme soit désormais en feu par Jésus-Christ et qu'elle ait une vie de prière très forte. J'ai prié pour elle afin que tu remplisses son âme de ton esprit pour son âme. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans ce corps, il l'a dénoncé. Au nom de Jésus-Christ, sous le sang divin, je chasse cet esprit qui sort de cette fille et je brise les liens qui existent entre nous et son corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit impur de fièvre, sors de ce corps et que toute maladie qui t'entraîne aussi là-dedans s'en aille avec toi par l'autorité de Jésus-Christ. Dieu notre Père, tu as créé ce homme pas pour qu'il puisse être un esclave pour les démons, pour les totems, pour les liens qui autour de la famille. Et que plus Seigneur tu l'as mené à toi, on lui fait découvrir ce message. Notre Père, ne fait pas s'affirmer dans le passé. En ce jour, je viens briser tous ces liens entre lui et ces choses. Et je prie que chaque lien soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que sa vie soit délivrée totalement. Et que par ta grâce, il soit maintenant et désormais capable de poursuivre. Qu'il en soit ainsi. Je lui rends cette force dans le nom de Jésus-Christ.
Avec toi. Jésus-Christ. Exauce mon frère. Alors nous allons acclamer le Seigneur à présent. Acclamons le Seigneur. Croyez que Dieu vous a accordé ce que vous avez demandé. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a accordé ce que vous avez demandé? Soyez calme. Rentrez à la maison. Regardez ce que Dieu fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse richement.